J'ai appris ça chez mon papa quand il était très jeune. Mon papa était un grand cultivateur. Il plantait en même temps. Et derrière lui aussi, nous on essayait d'arroser avec lui. La passion vient de là surtout. Donc ça fait que j'aime l'arbre comme mon papa aimait les arbres. Voilà, c'est intéressant. Depuis 2013, au cœur d'un espace qu'il a patiemment façonné, M. Bansé écrit une histoire singulière, celle d'un homme profondément lié à la nature. 13 années d'exploitation, de persévérance et de passion ont suffi pour transformer plus d'un demi-hectare en un véritable havre de vie où les manguiers dressent fièrement les branches vers le ciel. Je suis d'abord technicien en génie civil. Ma passion, c'est les plans de bâtiments, la construction. C'est ça ma base. Et c'est dans ça que j'ai eu les moyens de projeter encore vers la seconde passion, qui est l'arbre. Et ensuite, il y a les animaux. Voilà. À première vue, ces vergers respirent la sérénité. Mais derrière cette harmonie naturelle se cache un parcours fait de défis, de sacrifices et d'une volonté inébranlable. Car rien n'a été facile. Entre les aléas climatiques, le manque d'eau et les contraintes du quotidien, M. Bansé a dû se battre pour maintenir son rêve en vie. Avant, il n'y avait pas de grillage. Quand on a commencé ici, c'est avec les arbres épineux là, que je protégeais. J'ai protégé avec ça. Et puis je poussais l'eau là. Il y a une fontaine là-bas. C'est là-bas on poussait. Avec barrique. Ouais. Pour venir arroser. Entre-temps, comme j'ai eu un peu d'argent, j'ai embauché des femmes. Dans le mois, à partir de février comme ça, les femmes la arrosent jusqu'à juin. Voilà, on s'entendait par barrique. Chaque 2 jours, on arrosait. Il suffit de barricader. C'est comme ça nous on a fait pour pouvoir obtenir ces arbres adultes que vous avez actuellement. Après, j'ai eu encore l'argent, j'ai fait le grillage. Ouais. Et c'est ça qui m'a aidé un peu. Sinon, les animaux là, ouais. Ce que les animaux ont détruit ici là, ça dépasse ce qui a arrêté. Ça détruit, on remplace. Ça détruit, on remplace. Mais l'amour là, pour l'arbre là, je ne peux pas estimer comment j'aime l'arbre. Voilà, c'est à cause de ça. C'est pas que, bon, on a vu quelque chose ça. Et quand moi je vois l'arbre en train de pousser comme ça, vous voyez, c'est qui me motive là. Ouais. Quand je vois l'arbre en train de pousser comme ça, là, ma journée est gagnée. Quand je me déplace n'importe où et je vois un arbre en train de pousser des bourgeons comme ça, ma journée est gagnée totalement comme ça. Même si je ne gagne rien la journée là, je suis content. Voilà pourquoi c'est ça qui me motive beaucoup à travailler avec les arbres. Aujourd'hui, chaque saison apporte son lot de fruits et de satisfaction. Pour lui, ces manguiers ne sont pas des simples arbres. Ils représentent une source de revenus non négligeable, mais surtout le symbole d'un engagement profond envers la terre. Ça produit plus. Et l'année passée, si j'ai la mémoire bonne, ça fait 800 000 et quelques que j'ai vendu avec les femmes. Sans oublier notre consommation, ouais. Partager avec les voisins. Voilà, c'est un truc comme ça. Cette année déjà, ce que nous avons déjà vendu aussi, ça va venir déjà les 200 000. Mais on a commencé à vendre ça pas 2 semaines d'abord. Cependant, un défi majeur demeure, le manque d'électricité. Une absence qui freine ses ambitions et limite les possibilités d'expansion de son activité. Car au-delà du cultivateur passionné se cache un technicien en génie civil, un esprit créatif prêt à innover à condition que les moyens suivent. Je vais rêver et qu'on me dise qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux bénéficier de l'électricité pour libérer ce que tu as comme génie. Je vous assure, l'année prochaine, vous allez venir trouver que ce coin-là, c'est pas ce coin. Vous allez trouver que c'est pas ce coin. Il y a beaucoup de choses à faire. Si vous pouvez m'aider à avoir le courant. Voilà, c'est temporaire. Hein. Le jour qu'on veut me retirer le courant, qu'on me retire. Même le coin, c'est pas un problème chez moi. Mais je vais libérer quelque chose. Et je n'arrive pas à m'exprimer parce que je n'ai pas de courant. Malgré tout, M. Bansé ne baisse pas les bras. Mieux encore, il tend la main à la jeune génération. À travers ses conseils, il invite les jeunes à croire en la terre, à oser entreprendre,
à cultiver non seulement des champs, mais aussi des rêves. Bon, le message que j'ai à dire à tout un chacun, dans la vie, il ne faut pas se concentrer seulement dans un seul domaine. Bon, pourquoi? Et c'est vrai que moi je suis technicien en génie civil, mais à un moment donné, nous on peut être dépassés. Il y a nos doyens aujourd'hui qui ne peuvent pas aller sur les chantiers parce qu'ils sont fatigués, ils sont frappés par l'âge. Moi j'ai déjà, après le bâtiment, qu'est-ce que je vais faire? Il faut avoir un pied à terre quelque part. Et c'est ça qui m'a amené effectivement à penser à ça. Voilà, donc j'invite tout jeune. Si tu as la possibilité de faire quelque chose de parallèle, même les fonctionnaires, il ne faut pas hésiter. C'est quand tu seras fatigué de ton premier boulot là, que tu vas voir que l'autre, c'est là-bas que tu vas passer ton temps pour terminer tes vieux jours. Donc, le conseil que j'ai à donner à tout un chacun, il ne faut pas tout le temps se baser, il faut bouger un peu. Voilà. Ici, au fond, la plus belle récolte de M. Bansé n'était pas ses mangues, mais l'espoir qu'il sème dans les cœurs.